Bonjour à tous, voici la sixième et dernière partie des vidéos les vidéos intitulées J'ai réussi le permis AM en Belgique en 2024. Cette fois-ci, je vais vous parler de comment conduire une voiture sans permis sur la voie publique. Et comme je n'ai cessé de le répéter dans les vidéos précédentes, tant que vous n'avez pas votre carte de permis de conduire délivrée par la commune en poche, c'est interdit de conduire sur la voie publique avec votre voiture sans permis. Une fois que vous aurez réussi l'examen pratique, il faudra encore que vous alliez à la commune remettre le document de réussite du permis pratique ainsi que l'attestation de suivi de 4 heures de cours de l'auto-école délivrés par l'auto-école. Ces minimum de 4 heures sont obligatoires et votre carte d'identité. Vous reviendrez quelques jours après pour enfin avoir en main votre permis AM. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Une première partie concernant les sorties avec l'auto-école pendant l'apprentissage, parce que légalement, donc, il y a 2 heures parmi les 4 heures obligatoires d'auto-école qui doivent se faire en extérieur sur la voie publique. Et la deuxième partie concernera le fait de rouler sur la voie publique avec votre voiture quand vous aurez obtenu votre permis AM et vous serez seul aux commandes de votre voiture pour la première fois. Comment se préparer pour sécuriser votre voiture pour la première sortie avec l'auto-école pendant l'apprentissage? Allez demander au garage où vous l'avez acheté s'il y a moyen d'appliquer un autocollant de 45 heures, 45 km par heure maximum sur la vitre arrière, parce que ce n'est pas facile à trouver dans les magasins d'accessoires auto. J'ai été voir chez Auto 5, je ne pense pas en avoir vu. Mon garagiste me l'a offert et c'est très utile parce que ça permet aux usagers qui vous suivent derrière de la route de voir tout de suite que vous êtes limité à 45 km par heure et c'est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Comment va se passer la première sortie avec l'auto-école pendant l'apprentissage pour présenter l'examen pratique? Le moniteur, sans vous prévenir à l'avance, en vous disant la fois prochaine ou au début de l'heure de cours, au milieu ou vers la fin du cours, il va vous dire, enfin c'était mon cas, ça peut arriver que ce soit, ça se passe autrement, je parle de mon expérience, vous le savez. Il va vous dire maintenant on va faire une sortie en ville. On va sortir avec votre voiture. Alors vous êtes toutes émotionnées et l'important, comme toujours, c'est de rester très concentré. Tout va très bien se passer. Le moniteur de mon auto-école a pris la voiture de l'auto-école et a suivi donc ma voiture. J'avais un talkie-walkie dans ma voiture, lui aussi, l'instructeur, moniteur d'auto-école me donnait toutes les instructions en me disant tourne à gauche, tourne à droite, continue tout droit, fais attention à la priorité de droite, fais attention ici, il y a un passage piéton, fais attention à, il y a un livreur, ça peut être dangereux. Ce n'est pas évident parce que vous n'avez jamais roulé sur la voie publique et vous vous retrouvez, moi je me suis retrouvée pour ma première sortie en ville avec ma voiture, je me suis retrouvée avec mon moniteur d'auto-école à 4h30 de l'après-midi. C'était la sortie scolaire. Je suis sortie du parking de l'auto-école. Il y avait une file dans les deux sens et heureusement, il y a une conductrice qui m'a gentiment laissé passer pour sortir du parking de l'auto-école et pour le retour aussi, on m'a laissé gentiment rentrer entre les files dans le parking de l'auto-école. Pour préparer cette sortie, il y a des moyens. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de questions sur Internet qui circulent s'il y a moyen d'apprendre comment conduire une voiture en pratique et si
Par exemple, si vous achetez un volant avec des pédales et si vous jouez à un jeu, est-ce qu'il y a moyen d'apprendre à conduire une voiture? C'est non, la réponse, la majorité des réponses est non. C'est vrai parce que le retour de volant, vous ne l'avez pas. Mais j'ai quand même fait l'expérience d'acquérir un volant avec des pédales que j'ai trouvé au magasin Cora. Il y avait pas mal de choix, il y avait pas mal de prix. Il y a même pour ceux qui veulent pour le permis B, mais bon, ça ne nous concerne pas, des manettes, des volants avec des vitesses, un levier à vitesse. Il faut le savoir. J'ai donc pris un levier sans vitesse puisque ma voiture est automatique. Et j'ai acheté, il y a plusieurs jeux, il faut savoir, sur les plateformes de jeux, notamment sur la plateforme Steam, un jeu de simulation de conduite automobile, pardon. Il faut chercher dans la recherche, dans le magasin, avec les mots Driving School, Simulation, et ainsi vous trouvez plusieurs petits logiciels de jeu. J'en ai choisi un que j'ai bien aimé, c'était City Car Driving. Il faut le dire, c'est pas facile de configurer pour la première fois le jeu avec le volant que vous avez acheté. C'est parfois très énervant et pas facile sur l'ordinateur par rapport au jeu. Et la plupart des jeux sont faits pour des volants un peu plus chers et de marques reconnues. Donc j'ai galéré au début pour configurer mon volant et mes pédales et j'ai réussi à faire fonctionner le volant et les pédales avec le jeu City Car Driving. Ce jeu est très intéressant parce qu'il vous met en situation de conduite avec d'autres usagers, donc d'autres voitures, des embouteillages, des voitures qui tournent à gauche, qui tournent à droite, qui freinent, avec des piétons qui débouchent, avec des priorités de droite, avec des embouteillages, avec le fait de devoir mettre votre clignotant à temps, de tourner dans des ronds-points. Et vous avez plein de mises en situation qui sont très intéressantes. Vous apprenez en fait à anticiper et à regarder autour de vous ce qu'il faut faire en permanence quand vous conduisez, à modérer ou accélérer votre voiture, l'allure de votre voiture en fonction des obstacles, en fonction des situations. J'ai aussi acheté un jeu un peu plus cher, un jeu de course automobile, parce que vous allez vous dire pourquoi la course automobile. C'est intéressant parce que ça m'a servi pour l'anticipation aussi, pour pouvoir rouler à plus grande vitesse, anticiper les tournants, anticiper la conduite des concurrents. Et je dois dire, je me suis bien amusée. J'ai même parfois réussi quelquefois à terminer première lors des courses de simulation automobile. Il y a une autre possibilité maintenant pour vous préparer très bien sur Internet au cours de conduite automobile et pour gagner des heures de cours d'auto-école. Et c'était formidable. Il y a plusieurs plateformes et moi, qui sont évidemment presque toujours payantes sur Internet, je me suis inscrite et j'ai payé 37 € pour toute une année à la plateforme conduite online en un mot.com. C'est un moniteur d'auto-école qui a fait un site remarquable concernant la conduite sur la voie publique, avec de manière détaillée tout ce qu'on peut apprendre depuis le début, comme démarrer une voiture, comment accélérer, comment freiner, comment reconnaître les priorités. Ça, c'est très important aussi. Il explique très bien et c'est magnifique toutes les possibilités de voir comment savoir s'il y a un carrefour, que faire dans un carrefour, comment faire dans un rond-point. Et le seul regret, c'est qu'il n'y a pas encore de possibilité de forum, donc de communauté directement avec le moniteur et l'auteur de cette plateforme. Et ça vous laisse largement la possibilité de vous préparer, d'éviter et donc toutes les mises en situation qui sont difficiles. Tout est très bien expliqué. Le moniteur présente d'abord des schémas. Ensuite, il vous fait la vidéo qui est filmée de sa propre voiture. Vous avez la vision directe de tout ce qui se passe à partir à l'intérieur de sa propre voiture. Il montre également les pédales, donc frein, accélération. On voit très filmé comment, quand il freine, quand il accélère. Je vous conseille fortement. Et comme je le répète, l'auteur de cette vidéo l'a dit, de ces vidéos, ça vous évite beaucoup de leçons d'auto-école supplémentaires, ça vous prépare, ça vous déstresse pour la première sortie avec l'auto-école pendant l'apprentissage. Ça m'a beaucoup servi, ça m'a mis en confiance et même encore maintenant que j'ai mon permis, que je sors seule, alors c'est une autre manière d'apprendre. Voilà.
Il y a une autre manière d'apprendre qui est ce qu'on appelle, et qui est gratuite, c'est la conduite commentée. Ça veut dire que pendant toute la période d'apprentissage de votre permis, même à partir du moment où vous préparez la théorie, quand vous sortez avec ami, votre mari, ou qui est votre futur guide pour le soi-disant passant un peu, ça peut être n'importe qui puisque vous ne devez pas le déclarer à la commune, à la différence des permis B. C'est donc le guide, c'est celui qui va vous conduire à l'auto-école au cours et qui va conduire à l'examen votre voiture pour vous amener à l'intérieur de la zone d'examen et qui va vous ramener, va sortir de la zone d'examen avec votre voiture, va vous ramener avec la voiture à la maison, va conduire à la commune pour aller chercher votre permis et puis vous pourrez enfin conduire votre propre voiture. Demandez dans un premier temps à votre guide, quand il vous accompagne dans votre voiture, quand c'est lui qui conduit, de faire une conduite commentée, c'est-à-dire il vous dira ici, attention, il faut réussir, il faut ralentir, attention euh, à la priorité, attention ici, attention là. Et pendant la deuxième partie, quand vous roulerez seul, et après l'obtention de votre permis, demandez à commenter et vous allez lui demander de conduire avec vous. Donc vous au volant, quand vous aurez votre permis, votre guide sera à côté et vous lui demanderez de commenter votre conduite et puis vous commenterez vous-même votre conduite et euh, voilà, c'est une manière de vous préparer un peu toutes les situations, mais de toute façon, il faut vous dire que quand vous aurez votre permis, tous les jours, vous serez de l'apprentissage, même seul, vous apprendrez, vous serez dans des situations différentes et imprévisibles et pas toujours très, très agréables. Mais je vous conseille, quand vous conduirez tout seul, de continuer à faire vous-même tout, euh, de la conduite commentée. Tiens, ici, attention, je vois des marques. Sur le sol à droite, ça veut dire qu'il y a une perte de priorité. Attention aussi, attention là. Et apprendre à bien voir aussi à l'avance tous les obstacles, à regarder loin, c'est très important. Idem pour les tournants, à regarder après le tournant, à regarder au milieu de bande de circulation et pas vers l'obstacle, pas vers les voitures qui arrivent à vous, pas vers le côté de votre trottoir afin de garder le, la voiture à peu près au milieu de votre bande. Oui, si vous avez peut-être entendu, c'est le petit oiseau, il est 9 heures du matin, ça va cesser. J'attends une petite minute, voilà. Voilà pour la préparation. Et aussi, comme je l'avais déjà dit, quand vous posez des questions, comment ça s'est passé pour la première fois à vos connaissances, dans l'atelier auquel j'ai participé, euh, quand vous vous demandez comment ça s'est passé la première fois que vous avez conduit seul avec votre voiture de votre permis B, et tout le monde m'a répondu aïe aïe, je tremblais, j'avais peur, je ne me sentais pas bien, je l'ai déjà dit, vous ne dormirez pas bien la veille de votre première sortie seule non plus en voiture avec votre permis. Lancez-vous s'il vous plaît parce que c'est le moment jamais, sinon vous n'oserez jamais, vous ne sortirez jamais. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas vous préparer à toutes les situations et faites-vous confiance, faites confiance à vos réflexes, à tout ce que vous avez appris. Mettez bien en pratique le code de la théorie que vous avez appris, mais c'est toujours votre sécurité qui prime. Parfois, par exemple, vous avez un camion qui est parqué sur la chaussée devant vous et la ligne est pleine et bon, il faudra dépasser, il n'y a rien à faire. Il est garé ou les quatre feux clignotants, il va rester 10 minutes, vous ne pouvez pas rester derrière. Il faudra dépasser et enfreindre la loi. Bon, c'est tout au cas par cas. Demandez à votre guide quand il vous accompagnait d'éviter de faire trop de critiques négatives parce que ça va vous démoraliser. Donc, demandez-lui d'être critique neutre ou positif. Sinon, ça va être décourageant. Vous allez vous dire, je ne suis pas capable. C'est important qu'il vous motive sur les points négatifs et continuez à commenter, comme je l'ai dit, tout ce que vous faites, ce que vous allez faire, les situations.
Voilà, maintenant que vous avez obtenu votre permis de conduire, vous pouvez sécuriser votre voiture de manière plus forte en faisant placer par votre garagiste, parce que la mienne est sous garantie encore parce qu'elle est neuve, en plaçant des LED clignotants sur l'arrière de la voiture, car c'est interdit de passer le permis de conduire avec, je l'avais demandé au moniteur. Et donc, dès que j'ai réussi mon permis pratique, je suis allé au garage et il m'a placé pour 185 € 3 LED à l'arrière de mon coffre qui sont lumineuses de manière jaune et qui s'allument quand je mets au minimum les feux de position et avec tous les autres feux. Et n'oubliez pas, moi la voiture, elle a un bip 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 quand j'oublie d'éteindre mes feux. J'ai mis un mot à l'intérieur de ma voiture aussi. N'oubliez pas de la fermer. Et qui m'avertit que j'ai oublié de couper les feux. On ne sait jamais pour votre batterie. Alors ces 3 LED sont très très bien visibles. J'ai fait l'expérience, j'ai demandé à mon mari de conduire quand je regardais comme piéton par l'arrière. On les voit à 100 mètres, donc on voit la voiture à 100 mètres. Donc les voitures qui vous suivent savent très bien quand c'est un véhicule lent à l'avant, c'est un avantage. Et à partir du moment où je les ai placés, tous les autres usagers, vous voyant beaucoup plus vite, vous dépasseront de beaucoup plus loin, mais aussi beaucoup plus souvent. Ce qui peut poser certains problèmes aussi. Imaginez qu'il vous dépasse et que vous vous trouvez nez à nez face à un piéton à la sortie d'un tournant. Il faut savoir anticiper tout ce genre de situation. Demandez à votre guide comment faire ou demandez à l'auto-école, c'est important aussi. Il faut toujours bien vérifier, évidemment, quand vous dépassez un obstacle, de vérifier qu'il n'y a pas de voiture qui vous suive et bien mettre votre clignotant à gauche. Ce sont des frayeurs à dépasser et des questions à approfondir avec votre guide. Il y a toujours aussi la possibilité de mettre les 4 feux d'urgence quand il y a un danger, péril imminent, un brouillard soudain, un accident devant vous. Voilà. Maintenant, il y a 3 semaines que je roule seul. Lancez-vous. Et si vous avez continué quand même, si vous avez rencontré des problèmes, remontez en selle tout de suite, comme on dit quand vous tombez de cheval. Et comme l'a dit mon moniteur automobile, tu vas passer le restant de ta vie à éviter, entre parenthèses, les conneries des autres et les erreurs des autres. C'est-à-dire que vous êtes prudent, c'est à vous de vous adapter aux autres. Et là aussi, la vision lointaine et la vision, faites attention à tout ce qui bouge. J'ai déjà parlé du jeu en ligne gratuit, non, je fais pas de pub. Palia sur Steam, qui est un jeu de survie, où c'est excellent pour apprendre à voir tout ce qui bouge, notamment quand vous faites des cueillettes, quand vous attrapez des petits animaux ou des grands animaux. Voilà. Euh, et surtout, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Mon moniteur d'auto-école l'a dit aussi. N'oubliez pas que vous avez une voiture sans permis qui roule à 45 km à l'heure. Laissez passer pour quelques secondes, ça ne vaut pas la peine de faire un accident. Laissez passer les autres usagers, ils sont pressés. Même s'ils vont vous dépasser à toute vitesse et vont piler, comme je dis, dans les parkings à côté de vous, devant vous, laissez-les passer, ça vaut la peine d'éviter un accident. Voilà, bon courage.